Ça y est, j'ai planté une partie de mes tomates et aujourd'hui je continuerai. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'il me restait quelques petits plants de salade dans une jardinière qui végétait. Je les ai mis entre les deux rangées de tomates. Comme ça, elles profiteront de l'arrosage et de l'ombre peut-être de mes petites tomates. Et puis dans cette allée, j'ai commencé, mais je continuerai. J'avais du basilic en trop à la maison aussi. Donc j'ai mis un petit pied de basilic à côté de chaque pied de tomate. Alors j'ai commencé à le faire. Il faut que je continue. Et là vous voyez le sol qui est nu. Parce que pour l'instant je vais le laisser à découvert comme ça pendant 3-4 semaines. Et après je vais mettre du foin. Parce que le foin, ça se dégrade quand même un petit peu plus vite, ça nourrit plus vite ma terre. J'ai essayé la paille, mais la paille, c'est très long à être absorbé par la vie du sol. Et j'aime autant le foin, puis c'est bien équilibré en rapport carbone-azote. Donc cet après-midi, il faut que je trouve encore quelques petites places. Et ma grande crainte, bien sûr, c'est les jours de pluie qu'ils annoncent. J'ai peur du mildiou. Donc je suis en train de me demander si je ne vais pas essayer de mettre une petite bâche transparente au-dessus des pieds pour qu'elles évitent de prendre l'eau. Voilà, sinon j'ai fait quelques autres petites choses. Alors là j'en profite pour vous faire voir mes petites salades qui continuent à grossir. Donc les haricots grimpants, ça y est, ils sont partis avec la chaleur, là ils aiment. Cet après-midi, j'en mettrai d'autres que j'ai mis en godet à la maison. Et puis tous les autres, je les ai mis directement en terre. Ils pousseront simplement avec la chaleur ambiante. Voilà, donc selon le principe que j'aime bien et que je veux tester encore plus que d'habitude, j'essaye de rentabiliser. Donc là, c'est pareil, j'ai même pas 1 mètre carré. Donc j'ai du haricot à rame sur la hauteur avec des concombres. J'en ai mis 3. Je sais pas si ça va marcher, hein. J'ai une petite bourrache que je laisse pour l'instant, elle s'est semée spontanément. J'ai 2 salades et j'ai 2 poivrons. En sachant que mes 2 salades partiront d'ici 1 mois, je pourrais encore mettre, je sais pas, du fenouil, des choux raves, quelque chose. Voilà. Le maïs pousse. Donc, si ça marche, il me fera de l'ombre parce que l'année dernière, j'ai loupé les haricots et les concombres qui étaient exposés directement au soleil. Celle-là, elle commence à être jolie, hein. Elle fait 30 cm pour l'instant. Là, 2 concombres qui font un peu la tête parce qu'ils ont eu froid. J'ai pris le risque. Et là, dans ma petite lasagne de 2 mètres, donc j'ai rajouté un chou rave ici, presque sous la salade, parce que je vais cueillir la salade tout à l'heure. Donc tout de suite, je remplace un chou rave ici, un fenouil. C'est la première fois que je fais fenouil et chou rave. Un fenouil que j'ai mis pas loin des choux parce que je pense que les odeurs pourraient peut-être éloigner les insectes qui viennent sur mes choux. Voilà. Donc là, j'ai les pommes de terre qui profitent bien. J'ai vu sur vos vidéos que certains d'entre vous les ont plantées il y a quelques jours. Moi, ça fait depuis le 20 mars. C'est pareil, ça c'est un petit espace où je faisais rien avant. Et cette année,
Enfin, tout l'hiver, j'ai mis des déchets ménagers, de cuisine, du broyat. Et puis, ma foi, ça a l'air de bien leur réussir. Je crois que ce sont des amandines. Ça, c'est ma Booking 14, ma consoude. Et ça, regardez, je sais pas si on voit bien, il y a des abeilles partout. Vous les entendez peut-être? Il y a des petites sauterelles. Donc ça, c'est précieux au jardin. Ici, là, j'ai mis hier sous la terre des épluchures de fèves de salade, de carottes. Ça travaille, c'était bourré de vers de terre.